La fille découvre accidentellement que sa mère est en réalité plus jeune qu'elle. Avant qu'elle ait pu réagir, elle voit un enfant lui tendre une fleur rouge. Elle regarde de plus près. Et c'est clairement Liu Ji. Comment tu peux être aussi petite? En tant qu'amatrice de séries courtes, la fille réalise immédiatement qu'elle a voyagé dans le temps. Mais il apprend ensuite que c'est le grand jour du mariage de son cher papa. Et la mariée n'est pas sa maman. Mon père encore. Il ne s'est pas marié avec ma mère. Alors je n'existerai pas. Non, non. Je dois absolument empêcher ce mariage. Pour pouvoir naître. La fille est arrivée dans la chambre de la mariée. Elle a découvert que cette femme avait une apparence peu attrayante. On dirait qu'elle ne mérite vraiment pas son vieux père bon marché. Alors, elle a eu une idée. Elle a verrouillé la porte de la chambre. Puis elle a pris la place de la mariée pour se marier. Se marier à la place d'une mariée, c'est vraiment épuisant. Elle a remarqué, d'après les gestes de son père, qu'il n'aimait pas du tout la mariée. Il a été encore plus surpris d'apprendre que c'était sa mère qu'il aimait. Cela l'a beaucoup rassuré. À ce moment-là, les deux familles sont arrivées. La fille leur a immédiatement réservé une grande surprise. Surprise, inspecteur Lay. Aujourd'hui, cette blague a vraiment pris une grande ampleur. Ainsi, sous l'influence de la fille, le mariage a échoué comme prévu. Le grand-père en colère voulait l'emmener au bureau de la justice. Heureusement, il a été arrêté par sa mère. La jeune fille a proposé de travailler dans son usine pour compenser les pertes. Le grand-père, voyant que la situation en était là, a accepté. Il ne savait pas que l'intention de la jeune fille n'était pas si simple. Elle voulait en fait rapprocher son père et sa mère. Ils éprouvaient déjà des sentiments l'un pour l'autre, et leur premier moment seul ensemble a été un succès. Peu après, ils se sont montrés très affectueux l'un envers l'autre. La fille, après avoir appris les progrès des deux, il a immédiatement eu une autre excellente idée. Les hommes sont des créatures visuelles. Mon Dieu. Je vais absolument te faire devenir la Lynxia de la ville de Malan. Tu débuteras directement sur place. Le lendemain matin, la fille commença à courir partout pour concevoir les vêtements. Puis j'ai maquillé maman. Maman a eu un maquillage exquis. Rapidement, la jeune fille pure s'est transformée en une magnifique femme fatale. Waouh! Tu es absolument magnifique, tellement stylée. Il n'a fait que tenir la main de sa mère pour faire un tour dans le parc. Et ils sont instantanément devenus le centre de l'attention. Le père, quant à lui, ne pouvait plus la quitter des yeux. Le soir, le père, en pleine forme, ne parvient pas à dormir. L'image de la jeune fille ne cesse de lui trotter dans la tête. De son côté, la jeune fille se transforme en experte en un clin d'œil. Elle donne même des leçons à sa mère. Lors de votre prochaine rencontre, vos regards seront totalement captivés. C'est une invitation subtile. Il faut aussi ajouter des gestes des mains. C'est comme ça. Et, apprends avec moi, et... Je pensais qu'avec ce roi ici, maman pourrait rattraper. Papa, tant qu'il a des mains, ça va. Mais je ne savais pas qu'il n'était qu'un vieux ferraillage. Le père, voyant son geste étrange, comprit immédiatement. Yanzi, tu manques d'argent? Ce n'est rien, j'en ai ici. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Plus elle explique, plus c'est compliqué. La fille recommence à lui donner des conseils. Que t'arrive-t-il? Ton visage est gonflé. À ma grande surprise, le père n'est vraiment qu'un homme droit comme un morceau de fer. Il lui prend le visage entre ses mains, la regardant de gauche à droite. Il ne voit pas son charme. Le moment crucial. Le chef de famille fait une entrée remarquée. Il se dispute et plaisante avec elle au bureau. Sans le savoir, le patriarche a de nombreuses relations. Il remarque immédiatement l'attitude inhabituelle de son fils. Alors il décide de séparer les amoureux. Ils ont déplacé le poste de la fille dans le département des hommes louches. L'homme louche, voyant la jeunesse et la beauté de la fille, est immédiatement devenu un vieux pervers. Ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour ne pas te causer de problème. Quelle blague. Après avoir appris cela, la fille était furieuse. Après tout, ses parents étaient sur le point de voler de leurs propres ailes. Qui aurait cru qu'un homme dégoûtant surgirait en chemin? La fille venait juste d'entrer dans son département. Le soir même, il est venu lui offrir ses services. Puis il a intentionnellement montré son poignet. Je vais y aller maintenant. Professeur Liu, votre manche est déchirée. La gentille fille ne connaissait pas les ruses de ce type. Elle a proposé de l'aider à recoudre. Le pervers sentit qu'il avait mordu à l'hameçon. Effectivement. Le lendemain matin, le pervers utilisa sa ruse. Tu as fini de réparer la robe d'hier? Oui, cette chemise est plus formelle. Une moins chère serait mieux. Il profita de la gentillesse de la jeune fille. Mais elle a délibérément créé une ambiance ambiguë. Résultat,
L'homme l'a remarqué. Il a immédiatement voulu en venir aux mains. Heureusement, la fille l'a retenu fermement. Ainsi, il n'est pas tombé dans le piège du pervers. De son côté, l'autre fille a eu une idée pour punir le pervers. Quel est ton nom, prochaine personne? Liu Weimei, bonjour. Lâche ça, détends-toi. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Ton apparence. Tu as l'air féroce. Heureusement que tu as eu la chance de me rencontrer. Ne te fie pas au fait que je sois médecin. Je connais aussi un peu la philosophie du destin. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Votre apparence est faible et superficielle. Manque de force pour les affaires importantes. Ce phénomène n'admet qu'une seule explication. Quelle explication, docteur? 2 mots, faiblesse rénale. Impossible. Mes reins vont bien. Vous êtes le docteur. Je suis médecin. Vous ne me croyez toujours pas. N'attendez pas 2 jours de plus. Le jeune homme a planté. Il doit aller à l'hôpital, en urologie. Allez, allez, allez. Le suivant. Non, non, non. Docteur. Docteur. Je te demande si tu as récemment subi un coup dur. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que je disais? Et récemment, n'es-tu pas devenu très proche d'une femme? Oui, mais je n'ai pas encore pu passer à l'acte. Qu'est-ce que je disais? C'est lui, il te contrarie. Contrarie. Cette femme. Elle n'est pas simple. Elle peut aspirer toute votre énergie vitale, toute votre énergie masculine. Et elle n'aspire pas seulement votre énergie vitale. Elle peut aussi vous injecter une énergie meurtrière. Une énergie destructrice, incompatible avec la vôtre. Alors, dites-moi, est-ce que il y a vraiment un médecin qui pourrait me dire quel médicament prendre? Votre maladie? Les médicaments ne peuvent plus rien faire. Mais ne vous découragez pas, jeune homme. La racine de cette maladie ne se trouve pas en vous-même, mais dans des facteurs externes. Concrètement, que faut-il faire? L'abstinence. Pendant combien de temps? Tant que cette femme est près de toi. Tu devras toujours te retenir. Parce qu'elle peut aspirer ton énergie vitale. Donc, pour guérir ce mal, tu dois fermer le canal par lequel elle aspire ton énergie vitale. Le mieux serait de ne jamais la revoir de toute ta vie. Mais j'avais l'intention de l'épouser. Peut-on l'épouser quand même? Marie-la, épouse une femme silencieuse. J'espère te revoir l'année prochaine. Retourne et réfléchis bien. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme soit si rusée. Je voulais la séduire puis la jeter. Maintenant, j'ai peur que ce ne soit plus possible. Je ne peux pas gâcher le reste de ma vie à cause d'une simple villageoise. Je dois agir rapidement. Tout est en cours selon le plan, directeur Liu. Nous devons nous dépêcher. C'est le brevet que le directeur accorde le plus d'importance aujourd'hui. Vous l'avez obtenu personnellement. Avec cela, nous serons les premiers dans l'industrie du vêtement. Si nous devons le faire de manière décisive. Nous devons le pousser dans ses derniers retranchements. Il ne pourra jamais se relever. Qui peut me donner une explication raisonnable? Pourquoi on ne trouve plus le certificat de brevet de l'entreprise? Ça m'a mis dans une position embarrassante devant un client aussi important. Avez-vous cherché partout? Bien sûr, dans la base de données. Et aussi dans le bureau de Monsieur Liu. Nous avons tout vérifié. Mais nous n'avons rien trouvé. Mais j'ai trouvé cela dans la corbeille des fichiers détruits. Qui a fait ça? Avant, c'était la travailleuse, Liu Ye, qui s'occupait de la destruction des fichiers. Maintenant, fais-la revenir immédiatement. Li Shuiyu a causé des ennuis, tu sais? Je t'avais dit de traiter les fichiers périmés. Et voilà ce que tu fais. Tu t'attaques au plus récent et important. Tu oses même détruire les certificats de brevet. Es-tu simplement stupide? Ou est-ce que tu fais l'exprès de saboter? Je n'ai jamais vu de certificat de brevet. Les preuves sont là. Elles sont sur cette table. Jusqu'où comptes-tu aller dans tes tergiversations? Est-ce que je tergiverse? Tu es plus au courant que moi. Mes documents sur le projet, petit diable, ne sont-ils pas tous de toi? Tu oses encore proférer de telles calomnies?
C'est Monsieur Liu qui est responsable du projet de brevet. Le certificat de brevet est également conservé dans son bureau. Comment pourrais-je y avoir accès? C'est toi, mon petit assistant, qui a plus de chances d'y avoir mis la main. C'est toi qui profères des calomnies. Ferme ta bouche. Papa. Shui Yuan est vraiment innocente. Parce que la nuit où elle a traité les documents, j'étais avec elle. Un homme seul et une femme seule. Nous n'avons pas dormi à la maison. Yuxiu, tu étais avec lui. Tu comprends ce que tu dis? Je sais, papa. Je suis avec Shui Yuan. Espèce de sale gamin. Je viendrai te régler ça plus tard. Li Shui, je t'informe officiellement. Tu es renvoyé de l'usine. Ne viens pas demain. Attendez, vous me renvoyez comme ça? C'est toujours toi, ma petite peste. Je vous le dis. Je suis le patron de cette usine. Je peux renvoyer qui je veux. Vous êtes vraiment au-dessus des lois. Vous n'avez que la force brute pour vous exprimer. Ici, je suis la loi. Le directeur de l'usine. Vous ne croyez tout de même pas être au-dessus de la loi du travail? Conformément à l'article 36 de la loi chinoise sur les contrats de travail, la société qui rompt un contrat de travail sans motif légitime doit verser des indemnités. Alors, faites une proposition. Combien comptez-vous nous payer pour nous licencier? Vous rêvez. Je ne vous donnerai pas un centime. Si vous êtes vraiment aussi insensible, nous n'aurons d'autre choix que de recourir à la loi pour nous défendre. Nous engagerons des poursuites contre vous. Mais avec votre tempérament explosif, directeur, vous avez sûrement déjà renvoyé pas mal de gens auparavant, non? Pourquoi ne pas les contacter? Nous pourrions former un groupe. Vous me faites une action en justice collective? Au passage, je vais inviter certains médias locaux pour un programme thématique d'entretien en focus. Que pensez-vous de cela? Vous voulez encore me menacer? Croyez-moi, je peux bouger un doigt et... Vous êtes fini. Bien sûr que j'y crois. Vous êtes le directeur de la grande usine du peuple. Mais pour des gens comme nous, des petites gens, ça ne change rien si on disparaît. Mais ce n'est pas la même chose pour vous. Si cette affaire prend de l'ampleur, si elle arrive jusqu'à la ville, voire jusqu'à la province, vous risquez de ne pas obtenir le titre des « entrepreneurs d'excellence » cette année. Et pour l'usine, on ne sera pas parmi les 10 meilleures entreprises non plus. D'ailleurs, je me demande combien de commandes clients vont aussi échouer à cause de cela. Toi, je t'ai dit, ne crois pas que vous pouvez tout faire à votre guise juste parce que vous avez un peu d'argent. Tu as eu la malchance de tomber sur moi. Li Shui a intentionnellement endommagé des documents importants de l'entreprise. Les preuves sont accablantes. L'entreprise a des raisons légitimes de le licencier. Il a des raisons légitimes de le licencier. Si tu ne parles pas, je t'oublierai. J'ai placé cet enregistreur dans le bureau de Liu Weimin. Il contient l'intégralité de votre conversation avec Liu Weimin où vous complotez pour piéger Li Shuiyuan. Vous pouvez abandonner maintenant. Oh, au fait, directeur Ren, j'ai également enregistré toute notre conversation avec cet enregistreur. À présent, je suppose que vous savez qui doit rester. Et qui doit être licencié. Beiying, tu dois m'aider. Je viens d'être renvoyé de l'usine. Tout le monde dans le secteur connaît maintenant mon scandale. Je ne vais plus m'en sortir. Et ça a quoi à voir avec moi? Moi. C'est à cause de toi que je me retrouve dans cette situation, en t'aidant à accomplir tes tâches. Tu n'as même pas réussi à faire une seule de ces choses correctement. Tu oses encore me crier dessus? Tu me trahis après que je t'ai aidé, tu sais? Ne te laisse plus jamais voir. Je n'ai plus aucun rapport avec toi, dégage. Et pourquoi tu me dis de dégager? Mademoiselle Bay, le directeur Ren vous demande quand vous êtes libre. Pour rencontrer le directeur Ren. De toute ma vie, il n'y a jamais eu quelque chose que je n'ai pas pu obtenir. La place de Madame Ren. Je la veux absolument. Toute la conversation avec Li Shuiyuan. Tu peux maintenant abandonner l'idée, n'est-ce pas? Oh, au fait, Monsieur Ren, j'ai également enregistré toute notre conversation avec ce dictaphone. À présent, il faut décider qui doit rester. Et qui doit être licencié. Tu as déjà la réponse dans ton cœur. Célébrons la réussite de ma mère à garder son emploi. Elle n'a pas laissé les mauvaises personnes gagner. Wei Wei, c'est grâce à toi aujourd'hui. Tu es vraiment incroyable. Vraiment, merci beaucoup. On est comme de la famille, non? Tu es ma mère. Bien sûr, je dois bien te protéger. C'est à ma fille de me protéger? Il semble que je ne sois pas encore une mère assez forte. Mais tu n'es pas encore une maman, non?
Attends un peu. Quand tu seras plus forte. Je reviens à ce que je disais. Quand je serai grande. Toi, tu es la principale source de revenus pour le lait en poudre de notre famille. J'ai pris ma décision. Pour ton futur lait en poudre. À partir d'aujourd'hui. Je vais devenir forte. Alors, à la maman forte. Santé, santé. Beiying, tu dois me sauver. Je viens d'être renvoyé de l'usine. Tout le secteur connaît maintenant mon scandale. Je ne peux plus m'en sortir. Et alors, que ça ne marche pas pour toi, quel rapport avec moi? Et moi. Je n'en serais pas là si je ne t'avais pas aidé à accomplir tes affaires. Tu n'as réussi aucune des choses que je t'ai demandé. Tu oses encore me crier dessus? Tu me trahis après m'avoir utilisé, tu sais? Ne me laisse plus jamais te voir. Je n'ai plus aucun lien avec toi, va-t'en. Et pourquoi c'est moi qui devrais partir? Et Mademoiselle Bay, le directeur Ren vous demande quand vous êtes libre. Rencontrons également Monsieur Ren. Depuis que je suis petit, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. La place de Madame Ren doit être fixée. Laissez-moi vous présenter. Voici la nouvelle responsable du département design. Mademoiselle Bailey, récemment revenue du Canada après ses études. Elle est également la fiancée de Zhong Yuan. Mei Yan, voici la camarade Li Shuiying. C'est aussi votre assistant, au rang de chef de bataillon. À votre entière disposition. Ne vous ménagez pas. Aïe. Mais regardez qui c'est. Notre cher directeur Ren. Pourquoi ne retournez-vous pas à votre bureau? Vous êtes plutôt là, accroupi. Vous ne voulez pas y retourner? Mon père veut encore me présenter quelqu'un. Il m'a intercepté au bureau. Quoi? Encore un? Franchement? Ren Zhongjuan. Ren Zhongjuan, tu as donc encore plusieurs bonnes sœurs? Je n'en veux qu'une seule. Je sais que ce n'est pas entièrement de ta faute. Mais que comptes-tu faire maintenant? Tu as bien échappé à la première fois. Mais tu ne pourras pas éviter la 15e. Tu veux encore essayer de t'en sortir? De toute façon, tu as déjà l'expérience de la première fois. La deuxième fois, ce sera plus facile. Pas question, je n'ai aucun intérêt à me marier pour les autres. Et encore, c'était la première fois. C'était vraiment contre ma volonté. Mais mon père m'a quand même demandé de l'emmener à un rendez-vous. Je me demandais comment annuler ça. Un rendez-vous. Frère, crois-moi. Ce rendez-vous, tu dois absolument y aller. Pas seulement y aller. Tu dois aussi lui offrir un rendez-vous inoubliable. Tout à l'heure, aide-moi à laver tous ces vêtements. Demain, je vais choisir une tenue pour mon rendez-vous avec mon grand frère Anuan. Toi, tu seras derrière moi, portant le sac et l'eau. Tu as compris? Compris. C'est pour que tu vois à quel point nous sommes amoureux, afin que tu puisses abandonner. Zhao Weilin. Depuis combien de temps attends-tu? Pourquoi es-tu là? C'est mon assistant. Ne t'en mêle pas. Nous, on se concentre sur notre rendez-vous. Osez faire en sorte que ma mère soit son assistante. Il en est digne? Qui est-il? Je suis l'assistant et garde du corps de Ren Zhongjuan. Tu peux sortir avec un assistant? Le directeur général ne suffit-il pas? Puisque tu es un assistant. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu n'as jamais entendu parler du service avec un sourire? Un sourire est parfois une politesse. Parfois, c'est un avertissement. Frère champion. Il ose me gronder devant moi. Bon, arrêtez de vous chamailler. Au fait, frère champion. Voilà un mouchoir que je t'ai ramené de l'étranger. C'est un mouchoir brodé par les autochtones. Tu es vraiment désolé. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme l'odeur de ton parfum, il est vraiment trop fort. Une odeur de fleurs sauvages bon marché. Qui peut supporter ça? Vraiment une personne sans culture. Tu n'as même jamais senti un parfum de grande marque internationale. Tu n'es pas fait pour ça. Je suis justement quelqu'un qui n'est pas fait pour ça. Après tout, cette odeur chez moi, elle est utilisée comme parfum d'ambiance dans les toilettes. Tu oses être aussi câlin devant moi. Regarde si je ne vais pas te donner une leçon. Li Shuyan, j'ai soif. Trouve-moi de l'eau à boire.
T'as trouvé ou pas? Tu es même incapable de faire ça correctement. Je te vois complètement perdu. Tu ne penses qu'à coudre? Ouvre-le pour moi. Tu n'as pas des mains, toi aussi? Tu ne peux pas faire ça toi-même? Si tu ne fais rien, comment peux-tu montrer ta valeur insignifiante? Tu n'as pas de mains. Moi si. Et il a même poussé deux. Je devrais te l'offrir moi-même? Frère Jonjiong. Regarde-le. Il est juste fatigué et assoiffé. Il lui a été si brutal. Sans toi, repose-toi. Le film va commencer. On y va? J'ai entendu dire que tu es la travailleuse la plus forte que même l'oncle Ren n'ose renvoyer. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te renvoyer. Je vais te garder près de moi. Tu seras tellement fatigué que tu t'effondreras. J'ai déjà préparé tes vêtements. Y a-t-il autre chose que tu dois faire? Bien sûr que j'ai quelque chose à faire. Demain, c'est le jour où l'oncle Ren va vous me présenter. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Tu ne dois absolument rien faire de faux. Sinon, je vais te faire regretter amèrement tes actes. Tu veux devenir Madame Ren? As-tu demandé l'avis de Monsieur Ren? Bien sûr que je l'ai demandé. Avec mes conditions. Mon frère Ayuan veut juste sentir les fleurs sauvages à l'extérieur. Mais en sentant trop, il finira par s'enlacer. Il réalisera que la petite fleur blanche de la maison est la meilleure. Au fait, avec mon allure, cette robe ne me va pas. Je vais aller chercher 10 nouvelles robes dans l'entrepôt de l'usine tout à l'heure. Oui, les couleurs sont trop criardes. Il faut choisir d'autres couleurs. Elles ne sont plus criardes. Mais ces modèles sont trop démodés. Tu me prends pour qui? Tu oses mettre n'importe quoi sur toi? Les meilleures ventes de ces dernières années sont là. Tu ne les aimes pas? Il n'y a plus rien à faire. L'usine n'en a plus. Alors, on va en acheter dehors. Tu ne connais pas le grand magasin? Le grand magasin ferme dans 1 heure. On n'aura pas le temps d'y aller. Alors, tu peux le coudre toi-même. On dit que tu es très doué pour coudre des vêtements pour les hommes. Tu l'as même emporté à la maison pour le coudre toute la nuit. Tonton Lee, tu crois vraiment que je n'oserais pas te licencier? Maintenant, c'est moi qui vais te licencier. Je n'en peux plus de ce travail. Maman, tu es vraiment trop forte. Tu as carrément viré ton patron. Trop forte, tu dis? J'ai attendu un demi-siècle pour ça. J'ai même perdu mon travail. Ce n'est rien, je t'entretiendrai. Cette réunion aujourd'hui a surtout pour but de vous présenter solennellement la nouvelle directrice du département de design, Mademoiselle Baeyoon. Je suis convaincu que le département de design du groupe Ongien, sous la direction de la directrice Bae, produira des idées encore meilleures et plus nombreuses. Je déteste écouter les discours des supérieurs. C'est vraiment ennuyeux. Maintenant, laissez Bae Wudao dire quelques mots. Bonjour à tous, je suis Bae. En fonction des œuvres du premier semestre. Pour le second semestre, nous allons faire quelques ajustements en fonction des tendances des années 92. Un simple auto-présentation et il peut parler aussi longtemps. Plus j'écoute, plus je suis fatigué. Je n'en peux plus. J'espère que sous ma direction, vous pourrez créer de meilleures œuvres. Il semble que cette assistante ne soit pas satisfaite de mon avis sur les costumes. Alors demandons à l'assistante de nous faire part de son avis sur les costumes. Moi? Oh là là. Je n'ai rien préparé du tout. Danser soudainement. C'est pour me mettre dans l'embarras. Bonjour à tous, je suis l'assistante du directeur général, Ren Ruoe. Cette question. Un simple assistant ose me défier? C'est embarrassant, non? Actuellement, le style de conception des vêtements féminins met en avant 2 caractéristiques principales, la diversité et l'individualité. Les lignes et les coupes sont également les 2 aspects clés que recherchent les consommatrices cette année. Ainsi, la conception des vêtements féminins, tout en recherchant la liberté et le confort, expose également l'individualité et la mode. Cela montre la confiance et l'énergie qui viennent des femmes. Êtes-vous satisfait, ministre Bae? Je n'aurais jamais imaginé que vous compreniez le design de mode. Ce n'est rien, je sais en faire bien plus encore. Le design de mode, hein?
C'est mon ancien métier. Avez-vous pensé à travailler au département de design? De quoi parlez-vous? Comment peux-tu me faire aller travailler pour Beijing? C'est impossible, absolument impossible. Parlant de travail, j'ai en fait quelque chose à discuter avec toi. Je veux te parler de ma démission. Je veux rentrer chez moi pour aider Yanzi. Tu as aussi viré le patron. MMH, ce n'est qu'un travail. Chez nous, changer de travail, c'est aussi simple que de changer de pantalon, MH. Maman. MH, et si on se lançait dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu racontes? Regarde. Je sais concevoir des vêtements. Et toi, tu sais les coudre. Pourquoi ne commencerions-nous pas un petit magasin de vêtements? Un magasin de vêtements. Je n'ai peut-être pas assez d'argent pour ouvrir un grand magasin. Mais on peut commencer par vendre au marché. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est une bonne idée. Tout est presque prêt. On peut ouvrir maintenant. Avant l'ouverture officielle. Nous avons une chose très importante à faire. Quoi? Suivez-moi. Tada! Notre petit stand a même droit à une cérémonie d'inauguration. Bien sûr. C'est un nouveau départ pour ma mère, pour sa vie et sa carrière. Ce cérémonial. Il faut le pousser au maximum. Alors, coupons le ruban ensemble? D'accord. Alors, coupons le ruban pour une bonne augure. Allez, allez, allez. Mesdames, regardez la robe que j'ai à côté de moi. La matière de cette robe est douce et agréable au toucher. Il ne se froisse pas facilement. La coupe est également amincissante et flatteuse. De plus, il est polyvalent et va à tout le monde. Non seulement il ne dépend pas de l'âge, mais il ne dépend pas non plus de la morphologie. Que vous ayez 50 ans ou 15 ans. Dès que vous le porterez. Votre allure? Ça a immédiatement élevé le niveau. Plus vous le portez, plus vous paraissez jeune. Plus vous le portez, plus vous dégagez du charme. Nous avons encore plus de belles robes dans notre boutique. Venez toutes jeter un coup d'œil. Dépêchez-vous. Celui-ci. Allez doucement. Allez doucement. Mademoiselle, revenez nous voir. Oui, oui, tu sais vraiment bien parler. Eh bien, c'est que je passe mes journées à regarder des streams à la maison. Ces techniques, je les ai déjà bien apprises par cœur. Alors, combien avons-nous gagné ce matin? Au total, 43,5 yuan. Pas mal. C'est impressionnant, tu m'épates vraiment. Je pensais que les couturières étaient déjà les travailleuses les plus bas de l'échelle. Je ne pensais pas que vous aviez un niveau encore plus bas. Il a seulement lavé un petit stand. Ces vêtements, ce sont nous qui les avons cousus un par un à la main. Nous les avons conçus et fabriqués nous-mêmes. Autonomie. Comment cela pourrait-il être bas de gamme? Qu'y a-t-il de mal à les faire soi-même? Ce ne sont que des produits de bas étage. C'est vraiment une marchandise qui reflète la personne. La vie est vraiment pleine d'échecs. Le crapaud commente l'humanité, mon design est à la pointe de la mode. C'est l'esthétique du futur. Tu n'y comprends rien. Mais en fait, on peut comprendre. Après tout, c'est l'esthétique d'un dieu. Comment un crapaud pourrait-il discerner le bien du mal? Tu n'es pas qualifié pour critiquer mon esthétique. As-tu déjà participé au concours de création de vêtements de UHN? C'est une compétition de très haut niveau. J'y ai participé cette année pour le compte du groupe Onju. Et j'ai remporté le premier prix. J'espère que votre petit stand sera toujours là. Le concours de design Huazeng, c'est celui où Zhu Yaoan était juge? Tu connais Zhu Yaoan? Eh bien, j'en ai entendu parler. N'est-ce pas mon directeur de thèse? Je connais ses goûts mieux que personne, ce vieil homme étrange. Il semblerait que je doive participer à la compétition des aigles blancs nobles. Emballez-moi ces deux vêtements. Considérez cela comme une contribution à vos résultats. Si tu ne peux même pas réussir à vendre ce stand de vêtements, tu vas devoir te contenter du vent du Nord-Ouest. La pauvreté, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Ce soir, on mange bien. Considère ça comme mon invitation. Attends. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi.
J'ai acheté ces vêtements avec mon argent. Ce que j'en fais, c'est mon affaire. Ces vêtements pourris ne méritent que la poubelle. Voilà ton argent. Ramasse les vêtements. Prends ton argent sale et va-t'en. Tu parles si durement. Au final, tu devras quand même baisser la tête et récupérer ta dignité. Si ma concession ne mène qu'à ton arrogance croissante. Alors je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je lèverai la tête et n'hésiterai pas à utiliser tous les moyens. On se retrouve sur le terrain. Je vais te montrer ce que c'est de perdre de manière écrasante. Avec toi, je doute même que tu arrives à franchir la porte de la compétition. Rêve un peu. Alors ouvre bien tes yeux de chien. Regarde bien. Je vais franchir cette porte, un pas après l'autre. Et te marcher dessus. Cette semaine, nous avons gagné au total. 580 yuan. Une belle récolte. C'est grâce à tes jolis designs. Ah, c'est grâce à ta bonne technique de couture. Maman, demain, est-ce qu'on va faire un jour de congé pour notre stand de vêtements? Pourquoi tu ne t'en souviens même plus? Demain, c'est ton anniversaire. Mes parents sont partis trop tôt. Cela fait longtemps que personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire. Ah. Avant, chez nous, pour ton anniversaire, on organisait toujours une grande fête chaque année. C'était Maître Reine qui l'organisait, non? Oui, chaque année. Il ferait n'importe quoi pour te rendre heureuse. Il est capable de faire n'importe quelle folie. Vraiment? Maman, comment tu veux passer demain? Les grands-parents ne sont pas là. Oublions ça. Ruoouais. Ruiouais. Désolé. Reine Jonjuan, comment ça se fait que tu sois là? Je suis venu acheter des vêtements. Ici, ce sont des vêtements pour femmes. Il n'y a pas de vêtements pour hommes. Pourquoi tu viens acheter des vêtements chez moi? Je viens acheter des vêtements pour ma mère, c'est pas possible? Alors, laquelle tu choisis? Je vais te l'emballer. Je n'ai même pas encore regardé. C'est trop rapide. Quel nouveau modèle avez-vous? Faites-moi une présentation. Tu ne sais pas regarder par toi-même? Eh bien, c'est comme ça que vous traitez vos clients? Tu veux encore faire des affaires ou pas? Voici notre dernier modèle. Considérez-le comme un cadeau de ma part à Madame Reine. Emportez-le. Bon, alors aidez-moi à choisir une robe. Et cette robe, c'est pour qui? Pour la cousine Germaine de ma deuxième tante. Combien de parentes féminines as-tu encore? Parlons-en ensemble. Pourquoi me vois-tu si impatient? Tu as cassé mon mannequin dès que tu es arrivé. Toujours coincé ici. Retardé mes affaires. Alors je travaillerai pour toi. Considérez-le simplement comme des excuses. Tu travailles pour moi. Eh bien, dis-moi. Que veux-tu que je fasse? H.M. H.M. Maintenant, la poupée est abîmée à cause de toi. Il n'y a plus moyen de montrer les vêtements. Que dirais-tu de jouer le rôle de porte-manteau et de les montrer à ma place? Fais un tour. C'est beau. Pas mal. Regardez un peu. Regardez nos mannequins. Ce pull rouge est plutôt bien. Oui, celui-ci. Le garçon est plutôt beau. Oui, c'est vrai. Le pull rouge, j'en prends un pour mon frère. Vite, vite. Vous avez vraiment bon goût. Enfilez cette robe. Vous serez absolument 2 fois plus belle. Au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir, au revoir, au revoir. Ah, je suis tellement fatigué. Ah, j'ai faim. J'ai passé toute la journée à vendre tes vêtements. Tu ne devrais pas me payer avec un repas? Je vais aller t'acheter des petits pains. Je reviens tout de suite. J'ai vendu tant de vêtements pour toi aujourd'hui. Tu me invites juste à manger des petits pains? Tu es vraiment sans cœur. Alors, que veux-tu manger? Tu vas à l'autre bout de mon village,
Il y a un petit restaurant. Apporte-moi un plat, s'il te plaît. Des boulettes de lion braisées. Et des côtes de porc braisées. Et aussi de la soupe d'agneau. C'est loin dans le village. C'est justement la distance qui montre ta sincérité à me remercier. Ah, ça y est. Vas-y vite. J'ai vraiment trop faim. Vas-y vite, vas-y vite. Joyeux anniversaire, film. Assieds-toi. Comment tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Je suis ton petit ami. Bien sûr que je sais. Quel petit ami? Tu as promis de gagner de l'argent pour me nourrir, camarade Li Shuiyuan. Tu ne veux pas te rétracter, n'est-ce pas? Je parlais de gagner de l'argent pour nourrir un chien. Moi. Merci, Zhong Juan. C'est la première fois que quelqu'un m'aide à célébrer mon anniversaire. Oui, Yanzi. Le cadeau d'anniversaire. Pourquoi tu m'offres un dé à coudre? Je sais que tu veux devenir une femme indépendante et forte. Et réussir ta carrière. Donc, je t'offre ce dé à coudre pour te montrer mon soutien. C'est un soutien tangible, que tu peux tenir dans ta main et voir. Même si le commerce de rue est difficile. Mais c'est le premier pas vers la réussite. Je te le garantis. À partir de maintenant, à chaque pas que tu feras en avant, je serai à tes côtés. Bon. Allons planter les bougies. Et, Yanzi. Tu as la quarantaine, n'est-ce pas? J'ai 21 ans. Je plaisante, patron. Vous avez regardé toute la journée. C'est notre dernier bureau. Beaucoup de sociétés de vitrines voulaient le louer. Non, signons le contrat maintenant. D'accord, quel est le nom de la société? Shuiyuan Fashion Sarl. Entreprise. Wei Wei, qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Le design pour la compétition. Ah, tu vas vraiment participer? Tu t'es déjà inscrite? Oui, j'ai déjà demandé à un vieux de s'en occuper pour moi. Ajouter un participant à la compétition. Pour lui, ce n'est même pas un gros problème. Le thème du design, retour vers le futur. Le thème de la compétition, Shuiyuan Clothing Limited Liability Company. C'est celui-ci. C'est la société Shuiyuan Clothing Limited Liability Company. C'est la clé du programme exécutif. Bien sûr, c'est le programme exécutif. Monsieur Yan. À qui appartient cette tour? Sortez. Oh. Ce ne sont pas les deux filles de la dernière fois? C'est vous. Vous osez revenir? Vous n'avez pas eu assez peur la dernière fois? C'est mon territoire. Vous devez avoir mon autorisation pour installer votre stand ici, vous comprenez? Il faut payer le droit de protection. Tu comprends ce que c'est, les frais de protection? Nous tenons un stand légalement. Nous avons déjà payé le loyer du terrain. Des frais de protection? Les frais de protection, c'est que vous les payez. Et je peux vous protéger. Mais si vous ne payez pas les frais de protection, évidemment, je ne pourrai plus vous protéger. C'est ça, non? Que veux-tu faire? Mais pour la protection, ça doit être payé en espèces. Si tu veux bien me laisser m'amuser un peu. Si je m'amuse bien, les frais peuvent être annulés. Putain. C'est encore toi qui as jeté ça. La dernière fois, c'était toi qui as gâché mes affaires. Je t'ai déjà puni une fois. Tu n'as toujours pas appris ta leçon. La punition n'était pas assez sévère. La dernière fois, tu as gâché mes affaires. Aujourd'hui, c'est toi qui viens de toi-même. Je vais tout régler d'un coup pour toi. La femme qui a été emmenée cette fois-ci. Le patient n'a pas blessé d'organes vitaux. Mais il a tout de même perdu beaucoup de sang. Et il a aussi un traumatisme crânien. C'est pourquoi il est toujours dans le coma. Alors, quand est-ce qu'il pourra se réveiller? C'est difficile à dire. Tout dépend de sa propre capacité de récupération. Un jour, une semaine? Un mois, c'est possible. Merci, docteur. Pour ces deux salauds, je vais utiliser toutes mes ressources pour les retrouver.
Je ne les laisserai absolument pas s'en sortir. Bien, alors je resterai ici avec lui. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais la compétition de mise à niveau commence la semaine prochaine? Tu comptes abandonner la compétition? Mais Yanzi. Ne t'inquiète pas, la cour est entre mes mains. Je vais bien m'occuper de lui. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Toi, tu as quelque chose de plus important à faire, vas-y. Deux imbéciles. Vous ne voulez pas aller régler leur compte à ces deux filles? C'est pour que tu viennes avec moi. C'est une grande responsabilité. Elle gâche toujours mes bonnes intentions. Elle ne s'appelle pas Lily. Je n'en peux plus. Si tu la blesses. À qui vais-je me marier? C'est étrange, c'est par un malentendu que finalement, c'est Li Shuyan qui a été blessé. Eh bien, c'est pour venger ça. Où est ce que j'ai demandé? Prends l'argent et pars vite. Si tu oses me dénoncer. Vous ne verrez pas le soleil de demain. Il se peut que je doive attendre jusqu'à la fin du mois prochain. Ah, oui, ici c'est. Et ce vieil homme. Trop de sable et de vent. La lumière ne réchauffe pas tes paumes gelées. Et, ce n'est pas notre designer de stand de rue? Comment tu es arrivé ici? Il est interdit de vendre sur place pendant la compétition. Je suis évidemment ici pour participer à la compétition. Même si mon design est un stand de rue. Peu importe ce que tu prends. Pour toi, c'est vraiment un choc de niveau. C'est vraiment risible. Avec tes compétences de troisième zone, tu oses venir ici te ridiculiser? Ah. Le concours n'a même pas commencé, et on ne sait pas encore qui va se ridiculiser. Tu as encore l'esprit de participer au concours? Au fait, ta sœur n'est pas encore à l'hôpital, en train de se reposer. Ah, tu ne le sais pas? Ma sœur. Elle est accompagnée tous les jours, jour et nuit, du matin au soir. Elle prend soin de tout cœur et de tout son être. C'est pourquoi elle va très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour gravir cet arbre majestueux des reines. Ta sœur a aussi beaucoup peiné. Elle a même risqué sa vie pour bloquer un coup pour mon frère à Yuan. Eh bien, quoi qu'il en soit. Il n'entrera jamais dans les yeux de notre papa reine. Tant qu'il entre dans les yeux de reine Zhongjuan, ça suffit. Les autres? Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Alors nous allons nous retrouver sur le terrain. Es-tu prêt à échouer? Moi, je suis prêt à te voir échouer. Attends, sur le terrain, je vais te montrer comment on se comporte. Tu ne crois pas qu'Awan t'a juste regardé 2 fois de plus? Le titre de champion t'appartient, n'est-ce pas? Être remarqué par les juges, c'est toujours mieux que de ne pas l'être du tout, non? Quelle petite campagnarde! Une compétition aussi importante. Le champion est toujours désigné à l'avance. Awan me l'avait déjà dit. Le championnat est à moi. Oh là là, ma chère demoiselle Bai. Votre capacité pulmonaire est vraiment impressionnante. Vous êtes vraiment doué pour souffler. Si jamais vous ne gagnez pas ce prix tout à l'heure. Où allez-vous le mettre? Vous ne le savez peut-être pas. Mais la famille Zhou et la famille Ren sont des amis de longue date. Mon frère Yuan a déjà arrangé toutes les relations pour moi. Tu vois? Mon frère Yuan est en train de discuter tranquillement avec le professeur Yawan. Ce champion. C'est moi, et personne d'autre.
Je te conseille de renoncer tôt. Retourne t'occuper de ta sœur malade. Elle n'est pas toujours dans le coma? Ah! La seconde mi-temps commence officiellement. Veuillez présenter votre création. Ce modèle est le modèle le plus classique. Il ne se démodera jamais. De plus, la couleur est rouge brique. Il n'y aura pas d'erreur. Bonjour à tous, je suis Ren Ruowei, participante à ce concours. Mon travail reflète l'unicité et l'avant-gardisme dans la conception esthétique et le choix des tissus. C'est le cœur de ma conception cette fois-ci. La conception de la silhouette aérodynamique est simple mais pleine de tension. Les lignes sont fluides et pleines de puissance. De plus, j'ai utilisé des découpes asymétriques et des décorations tridimensionnelles pour exprimer la sensation de technologie et de mode. En ce qui concerne le tissu des vêtements, j'ai utilisé exclusivement des matériaux écologiques et renouvelables. La mode durable devrait être le courant dominant de l'avenir. Voici toutes mes idées de conception. Merci à tous pour votre écoute. Après l'évaluation des 3 juges, le prix d'or est attribué à l'œuvre de Ren Ruowei. Merci à tous. Ah. Maman, j'ai gagné un prix. Ce n'est pas possible. C'est convenu. Le prix est à moi. Mademoiselle, votre œuvre est ordinaire. Il n'y a aucun point fort. Le thème de ce concours, Retour vers le futur, n'est pas du tout représenté. Nous estimons que vous n'avez pas pris ce concours au sérieux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous attribuer le prix. Maman, tu es enfin réveillée. Félicitations. Wei, tu es vraiment génial. Le design est vraiment impressionnant, merci. Frère Yuan. Il doit y avoir un malentendu. Tu m'avais bien promis d'aider à convaincre les juges, non? J'ai bien parlé aux juges. Yuan, j'espère que tu pourras évaluer cette compétition de manière objective. Utilise ton expertise pour choisir les œuvres les plus remarquables. Je pensais que tu allais me dire de désigner Xiangji comme la gagnante à l'avance. Le prix le plus prestigieux dans le domaine du design devrait revenir à la personne la plus méritante. Laisse les participants faire leurs preuves par leurs compétences, Yuan. J'admire ton intégrité. Ne t'inquiète pas, je vais évaluer avec soin. D'accord. Voici ma carte de visite. J'espère que nous pourrons collaborer davantage. Merci pour votre confiance. Je vous contacterai dès que possible. Merci, monsieur ou madame, adapt according to context. C'est vous qui m'y forcez. Santé. Pour célébrer la réussite de Yan Nvezuang dans l'obtention d'une grosse commande. Et, Yanzi. Tu devrais arrêter de boire. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Le médecin a dit que tout allait bien. Tu es contente aujourd'hui? Laisse-moi juste boire un peu. Le président Ren devrait changer de discours. Maintenant, il faut l'appeler président Yan. Monsieur Yan, prenez soin de vous. D'accord, monsieur Ren. Je vous lève mon verre. Alors, vous ne pouvez en boire qu'un peu. Désolé d'être en retard, merci monsieur Ren pour vos soins et votre soutien de jour comme de nuit à l'hôpital. C'est un honneur, monsieur Yan. Monsieur Yan, vous me flattez. Vous deux, je vous le dis, deux grands patrons. Les deux patrons. Est-ce que je peux dire quelques mots maintenant? Nous devrions partir maintenant, non? Le contrat est signé. Nous devons livrer à temps selon les règles. Mais la quantité de cette commande est énorme. Il est pratiquement impossible de tout faire avec vous deux seulement. Ce n'est pas possible. Nous devons trouver une usine de vêtements pour la sous-traitance. Laissez-moi m'en occuper, je vais demander un congé. Non, merci monsieur Yuan. Et rêver. Papa, tu as toujours séparé clairement les affaires de la famille. Les affaires sont les affaires. Puisqu'il s'agit d'une coopération commerciale rentable. Qu'est-ce qu'il y a qui ne peut pas se faire? Tu veux que je collabore avec ces deux filles qui ne savent même pas à quel point le monde est grand? Regarde-toi, quelle ambition. Un petit contrat comme celui-là mérite-t-il vraiment que tu te donnes autant de mal pour me supplier? Ce petit contrat n'est que la première étape. L'entreprise électronique a un énorme potentiel de développement. Il y aura de grosses commandes à l'avenir. Établir une coopération commerciale maintenant sera bénéfique pour les revenus et le développement futur, sans aucun inconvénient. Je ne comprends pas. Pourquoi aides-tu toujours cette petite entreprise? Avez-vous encore l'illusion de vouloir être avec Li Shuyi? Papa, il a pris une balle pour moi.
C'est lui qui m'a sauvé la vie. Alors donnez-lui une somme d'argent pour le renvoyer. Je refuse. Espèce de... Being m'a tout dit. Lors du dernier concours, tu as persisté à protéger ces deux femmes. Et tu as mis Being dans une situation délicate. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des erreurs? Tonton. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est que grand frère puisse revenir à la maison. Écoute, Bayin te protège encore jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit. Je suis le directeur général. J'ai aussi le pouvoir sur le développement de l'entreprise. Tu crois que je n'ose pas licencier quelqu'un? C'est ça? Je sais que tu as ce droit. Mais quoi que tu dises, mon cœur ne changera pas. Bon, puisque vous insistez pour que je collabore avec Li Shui, je peux le faire. Mais vous devez aussi m'écouter un instant. Cela fait longtemps que vous n'êtes pas rentré chez vous, n'est-ce pas? Votre mère vous demande de dîner avec Being ce soir. Vous n'obéirez pas? Un seul coup de fil suffira. Je ferai en sorte que toutes les usines de vêtements de la province refusent de collaborer avec Li Shuiying. Tu choisis, à toi de voir. Grand frère Ayin. Je suis tellement heureuse que tu sois revenu. Je me fiche de ton histoire avec d'autres femmes avant. Repartons de zéro, d'accord? Grand frère Ayin. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Ce n'est que parce que je suis parti à l'étranger pendant 2 ans. Avant, tu m'aimais beaucoup. Grand frère Ayuan. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Je n'avais pas d'autres intentions envers toi. Et maintenant? En ce moment, je mène une enquête sur les 2 voyous qui ont blessé Li Shuiyuan la dernière fois. Tu les connais? Comment pourrais-je les connaître? À l'époque, j'ai entendu dire que ces 2 voyous fréquentaient votre club. Et plus d'une fois. Il y a tant de monde qui entre et sort de ce club chaque jour. Comment pourrais-je tous les connaître? Il vaut mieux que vous ne les connaissiez pas. Si je découvre que ces 2 voyous ont des liens avec vous, je ne vous laisserai pas impuni. Frère Ayuan. Vous me faites vraiment tort. Je suis quand même une jeune fille de bonne famille. Comment pourrais-je être mêlé à des voyous? Frère Ayuan. Pour être franche avec vous, Oncle Ren veut que nous discutions de la date de nos fiançailles cette fois-ci. Mais puisque tu résistes autant, oublions ça. Aujourd'hui, tu m'accompagnes pour ce dernier repas. Et demain, j'irai annoncer à mon oncle que j'aurai les fiançailles. Frère Ayuan. Je resterai ta petite sœur, n'est-ce pas? Allô? Ici, Ren Jian. Ren Zhongjuan est-il à la maison? Ayuan, il a un peu trop bu ce soir. Il est sous la douche. Excusez-moi. Il sera peut-être un peu occupé ce soir. Veuillez ne plus rappeler. Maman, c'est grave. Il y a un problème avec le vieil homme. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait? Fais attention. Une paire de chaussures. Shuyan. 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 Chaque jour, quelques petites salopes. Après ce soir, le mariage sera consommé. La place de madame est la mienne. Qu'est-ce que tu frappes? C'est insupportable. Je veux voir Ren Zhongjuan. Votre heure de visite n'est pas appropriée. Il vient de faire de l'exercice intense. Il se repose en ce moment, c'est impossible. Je veux voir Zhongjuan. Sors. Peu importe ce que tu dis, ça ne sert à rien. Ce soir, je vais faire de toi l'esclave de tes désirs. J'ai mis tant d'efforts pour tuer ces 2 femmes. Et au final, j'ai même réussi à rallier ton père. Mais au final, je n'arrive toujours pas à avoir ton cœur. Ce n'est pas grave. Ce soir, je vais obtenir la place de bonne épouse que je mérite. Elle sera mienne. Salut. Surprise. Oser droguer mon père.
Tu as du culot. Je vais te déchirer aujourd'hui. Je vais faire un poulet effiloché pour ma mère. Quoi? Ton père et ta mère? Je suis même ta grand-mère. Tes mains sont assez fortes. Jourouet. Jourouet, attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Chouyuan. Chouyuan. J'ai trop chaud, tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis là, je suis là. Pour toujours. Rêve de la lune. Tu es réveillé. Viens manger. Je sais aussi cuisiner. Je sais un peu, et j'apprendrai plus à l'avenir. Délicieux. C'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Toi. Tu as oublié d'enlever ton tablier. Yanzi, HM. Je vais absolument prendre mes responsabilités. Toi, hier, tu as failli te perdre toi-même. Beiying n'a pas réussi hier soir. Lui et mon père vont certainement passer à l'action. Peu importe. Mangeons d'abord. Plus vite. Je veux que tu me nourrisses. C'est délicieux. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Parle lentement. C'est pas bon, tout à l'heure, beaucoup de fournisseurs ont appelé pour dire qu'ils voulaient annuler la collaboration. Quoi? Que faire maintenant? Tonton, tu dois m'aider. Hier, Li Shuyan est venue à la maison. Elle a failli emporter Zhongjuan. Et sa cousine l'a directement emmené avec elle. C'est inadmissible. Comment une femme peut-elle être aussi sans vergogne, oncle? Vous savez bien que je ne peux pas lutter contre ces deux femmes toutes seules. Aidez-moi, je vous en prie. Sinon, elles vont me chasser. Ne vous inquiétez pas. Elles n'ont pas encore cette puissance. Tant que je suis vivant, il m'est impossible de les laisser entrer. Il faut que ce soit oncle. Oncle, votre position est si haute et si éloignée. Il est aveuglé par sa propre situation. Il ne comprend rien. Donc, oncle, vous devez absolument l'aider. Il n'y a qu'une seule solution. Mariez-vous au plus vite. La cérémonie aura lieu à la salle des fêtes. Quelle est notre date de livraison prévue sur le contrat? Le 7 du mois prochain. Y a-t-il encore des grandes usines avec lesquelles nous pouvons collaborer? Il n'y en a plus aucune. Elles ont toutes refusé par téléphone. Y compris celles avec lesquelles nous avions déjà signé un contrat, elles ont toutes appelé pour dire qu'elles ne paieraient pas les pénalités de retard. Il faut tout régler d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas de fournisseur. Le mois prochain, nous ne pourrons pas remplir notre part. À ce moment-là, ce sera moi qui devrai payer les pénalités de retard. Si les pénalités de retard des fournisseurs ne sont pas réglées, nous allons nous effondrer. Je pense qu'ils veulent délibérément nous faire échouer. C'est vraiment trop exagéré. C'est sûrement ma mère qui manigance tout ça en coulisses. Il est en train de s'en prendre à moi. Il espère que je vais me retirer. On dirait que cette fois, le directeur Ren va intervenir directement pour te forcer à céder. Désolé. Tout ça, c'est de ma faute. S'il peut traiter Yanzi comme ça, il pourra aussi te traiter de la même manière. Je pense que tu ferais bien de te préparer dès maintenant. Je rentre ce soir. Je me marie avec Beiying à la fin du mois. Si tu suis mes instructions, je peux tout pardonner. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne vais pas épouser Beiying.
On dirait que tu es bien décidé à être avec Li Shuiying. Ça ne doit pas être facile pour toi en ce moment. Papa. Shuyan n'a rien fait pour te nuire. Pourquoi tu l'attaques comme ça? Je n'aime tout simplement pas sa tête. Je pensais que ce n'était qu'un simple ouvrier. Je ne le prenais même pas au sérieux. Maintenant, il ose mettre son nez chez moi. Je dois intervenir. Je ne te laisserai pas écraser Yanzi. Ne me force pas à te punir. Tu veux du vin pour te punir? Tu oses t'opposer à moi. Tu veux te révolter? Je te préviens. Tu dois prendre le blanc, peu importe. Même si tu ne veux pas, tu dois le prendre. Il n'y a pas de discussion possible sur ce sujet. Pourquoi m'as-tu appelé? Tu n'as pas encore eu ma réponse hier soir? J'ai entendu dire que votre petite usine traverse une petite crise économique récemment. Il y a un problème, non? Ne vous en faites pas pour ça. Tu n'as pas besoin de te montrer si résistant. Moi, je suis quelqu'un de bon cœur. Aujourd'hui, je suis venu vous proposer du travail. Si vous me comblez, moi, le client. Non seulement vous gagnerez un peu d'argent. Mais qui sait? Le directeur Ren pourrait bien laisser votre petit atelier tranquille. D'accord. Moi, voyez-vous. Je ne suis pas du genre à me fâcher avec l'argent. Alors, dites-moi. Quel travail? Alors, vous me dessinerez une robe de mariée. Une robe pour le vin d'honneur. Et une jolie nuisette sexy. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle me colle? Ils ne peuvent même pas me faire peur. Laisse-moi lui faire sa robe de mariée. Elle va épouser mon père. C'est complètement fou. Mon temps est précieux. Le mariage est presque là. Je n'ai pas de temps pour que tu hésites. Les méthodes de Beiying ne sont pas à sous-estimer. Pour empêcher le mariage, il faut commencer par Beiying. Ce travail est une excellente occasion. Bien, j'accepte. Mais je suis une designer de premier ordre, lauréate d'un prix d'or au concours de design. Donc mes tarifs sont au moins 3 fois supérieurs à ceux des designers ordinaires du marché. En plus de cela, j'ai une autre condition. Avant de commencer à préparer le travail, j'ai besoin que vous me payiez 50% d'acompte à l'avance. Si vous ne pouvez pas respecter ces conditions, je peux partir tout de suite. L'argent n'est pas un problème, tout est négociable. D'accord, pas de problème. Je ne vais pas encore dire à ma mère, j'attends de trouver une solution avant de lui en parler. Il faut lui dire maintenant. Tu ne feras qu'ajouter à tes soucis. La dernière fois, tu m'as arrangé un mariage. Je n'ai pas refusé. Mais cette fois, je n'accepterai pas. Tu parles encore de la dernière fois? La dernière fois, je t'ai laissé faire tes bêtises. J'ai accepté les fiançailles. Cette fois, c'est absolument impossible. Je me fiche de tout, je n'aime qu'Initial Yann. Toi. Tu veux me rendre folle, c'est ça? Bien, puisque tu veux être avec Li Shuiying. Alors va-t'en de l'entreprise. Laisse-les tranquilles. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le directeur général. Tu n'as plus aucun droit. Tu ne pourras retrouver une vie normale qu'en épousant Beyin. Reviens à la réalité. Je veux voir combien de temps tu tiendras sans le soutien des autres. Partir, c'est partir. Si tu pars, pars. Pourquoi êtes-vous si silencieux aujourd'hui, tous les deux? Quand on arrive au pied de la montagne, il y a toujours un chemin. Il y a toujours une solution pour les problèmes avec les fournisseurs. Tant que nous restons unis à 3. En travaillant ensemble, on peut surmonter toutes les difficultés. Je vais commencer à dessiner les plans. Je vais poster un truc sur mon réseau social. Pourquoi ces deux-là sont-ils aussi bizarres? Frère à Yuan, ne sois pas impulsif. Les oncles et tantes vont être tristes. Ne pense pas que j'ai oublié ce que tu as fait. Je t'aime tellement que j'ai agi sans scrupule. Juste un peu sans scrupule, c'est tout. Je te le dis. Ces deux voyous ont été arrêtés hier dans la province voisine. Ils seront ramenés demain. Tu ferais bien de prier pour qu'ils ne te balancent pas. Non, je vais bientôt devenir Madame Reine. Vous devez tous mourir. Directeur Sun, nous avons bien collaboré avant, non? Si vous m'aidez, je vous donne 10% de commission en plus. Je vous en prie, aidez-moi, d'accord?
Monsieur Lee, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. Mais leur pouvoir est vraiment trop grand. C'est le plus grand acheteur de toute la province. Aucune usine de matériaux n'ose l'offenser. Vous feriez mieux de chercher quelqu'un d'autre. Chef Sun, c'est moi, Chef Sun. Je suis Yuan, désolé. C'est de ma faute. Ce n'est rien. Je ne regrette pas d'être avec toi. Yuan, mais diriger une entreprise, c'est vraiment difficile. Je me demande même si je suis fait pour ça. Créer une entreprise, ce n'est jamais facile. Le groupe Onjian, pour en arriver là, a connu des problèmes d'instabilité des fournisseurs. Les coûts de financement étaient élevés. Les coûts logistiques aussi. Et les technologies de production étaient un frein. Tous les problèmes auxquels on peut penser, ils les ont rencontrés. C'est difficile. Personne ne sait comment résoudre un problème dès la naissance. Moi, j'ai aussi appris en suivant mon père, en passant par des hauts et des bas, jusqu'à arriver ici. Est-ce que je peux te recruter? Tu veux m'embaucher? Et comment comptes-tu me payer? Est-ce que je peux être payé plus tard? En ce moment, j'ai quelques difficultés financières. Non, je n'accepte que les paiements en personne. Alors, dites-moi combien vous voulez. Voyons voir si j'ai ça sur moi. Suffisant, non? 1 par jour. Vous êtes fou. Ces coups sont pour Shuyan. Je te donne une dernière chance de tout avouer. Qui est-ce qui te manipule derrière mon dos pour que tu dises ça? Je ne te le dirai pas. Je serai tué par toi. Je vais te le dire. Je serai tué par lui. Ou bien je perds. Dans tous les cas, c'est la mort. Résous mon problème maintenant. Ta vie pourrie n'a aucune valeur pour moi. Tant que tu es prêt à être honnête avec moi, je peux t'aider à changer de nom. Fuir à l'étranger. Ainsi, Bayin ne pourra pas te retrouver. Allô? Bien joué. L'argent sera transféré sur ton compte. L'argent sera transféré sur ton compte. Très bien. J'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé. Puis-je partir maintenant, monsieur Ren? J'ai une dernière question. Est-ce que Liu Weimin a des liens avec Bayin? Liu Weimin a été envoyé par Bayin dans l'usine pour enquêter sur la situation. Les bénéfices de l'entreprise sont tous rapportés à Bayin par lui. La poursuite de Li Suyan lui a aussi été indiquée par Bayin. Il doit éliminer l'arrogance avant de revenir. Le style est plutôt bien. C'est juste un peu trop subtil. Il aurait fallu être plus audacieux. Il aurait suffi de porter un sac de jute. Pas de sens esthétique. Tu penses que je suis toi? Petite vendeuse de rue. Je porte évidemment pas aussi bien que toi. Après tout, il faut des déchets comme toi pour remplir un sac de jute. Si tu oses encore me critiquer, je ferai en sorte que Li Shuyan valide le design de la faillite. Elle ira le faire réaliser. Je veux voir ma robe de mariée dans les 7 jours. Allô? Monsieur Lee, le directeur d'usine, vous demande de vous rendre à son bureau. Il a besoin de vous voir. Compris. Oui, je trouve ça très bien. Mademoiselle Fan, digne héritière d'une grande famille. Elle ressemble beaucoup à mon gendre. Bayoun, le mariage dans la salle des fêtes?
Est-ce que le plan de disposition des décorations est prêt? Tout est disposé. Oncle, il suffit que vous soyez présent sur place à ce moment-là. D'accord. Serveur. Ne bois pas trop, tu sais. Je n'ai rien à dire. Frère en yuan. Cette robe de mariée a été conçue par Ruowei elle-même. Si vous n'avez rien à dire, Ruowei sera triste. De quoi parlez-vous? Imposteur, écoutez-moi expliquer. Vous avez l'intention de m'insulter? Quand comptiez-vous me dire la vérité, après le mariage? Espèce d'imposteur. Je ne t'ai pas menti. Je t'aime vraiment, tu es fou ou folle. Je ne veux plus t'écouter. Je ne veux plus jamais te revoir. Casse-toi. Va-t'en. Et sois heureuse. Maman, les choses ne sont pas comme tu le penses. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je vais habiter à la société pendant un long moment, je te laisse la maison. Tu ne peux pas partir. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je sais que tu as tes raisons. Je comprends, je ne te hais pas. C'est juste que je ne peux pas communiquer avec qui que ce soit en ce moment. J'ai besoin d'être seul, au calme. Est-ce que mon père t'a expliqué? Nous avons rompu. Je suis fatigué. Je ne veux plus me mêler de ça. Pei-in, tu es de la famille. Ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi tu protèges cette femme? C'est lui qui a fait tout ça. Il est tard. Tu devrais rentrer. Mais qu'en est-il de Yanzi? Il ne rentre même plus chez lui. Ce qui lui arrive n'a plus rien à voir avec moi. Ren Zhongjuan, espèce de salaud. Tu lui as déjà donné une claque? Cette claque, je la donne pour Yanzi. Je te le dis. Espèce de salope. Tu vas payer pour ça, je te le promets. Toi. Frère. Il l'a fait souffrir. Il y a de la pommade anti-édème dans l'armoire. Alors, applique-lui. Je ne sais pas comment va ma mère en ce moment. Je pensais qu'ils allaient bientôt être ensemble pour de bon. Et moi, je pourrais retourner chez moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils se séparent maintenant. Tout ça, c'est la faute de cette salope de Beyin. Elle me rend folle. Si je payais quelqu'un pour la tuer. Je ne serais sûrement pas condamné si je retournais dans le passé, non? Je ne t'aime plus. Ou alors demain, je serai complètement honnête. Complètement. Je vais aller voir ma mère, lui demander pardon et reconnaître mes erreurs. Maman. Et Monsieur Yan. Peut-être, maman. Maman a tellement travaillé. Je vais t'aider à ranger. Allez-y tous. Toi, continue. Maman, fais-le. Maman ne me répond plus. Maman. Maman, tu me pardonnes enfin. Je savais que tu avais le cœur le plus tendre, que tu étais la plus belle, la plus gentille, la plus compréhensive. Qui a dit que je te pardonnais? Tu m'as caché une chose aussi importante. Je ne voulais pas te le cacher. J'ai déjà réparé mes erreurs. Je te dis que j'ai battu Ren Zhongjuan hier soir. Combien de coups?
6 coups. Tu as frappé trop peu. Alors? Alors, dis-moi. Dis-moi. Il faut frapper encore. Je vais aller te le rattraper tout de suite. Et oublie ça. L'important maintenant, c'est de maintenir la compagnie à flot. Sans la compagnie pour nous soutenir, nous serons toujours méprisés. Même si je n'épouse pas Reine Zhongjuan. Je ne veux pas être méprisé par Reine Rongxiang. As-tu réfléchi à comment le contrer? Inspiré par toi. J'ai vraiment une solution. Mais le prix à payer est élevé. Il n'y a que la réussite. Pas d'échec permis. Ne t'inquiète pas, maman, fais-le en toute confiance. Au pire, si on échoue, on recommencera à zéro. Monsieur Zheng Rongxiang. Je vais vous poursuivre en justice ainsi que le groupe Onjian. Ah. Votre fils veut me poursuivre, n'est-ce pas? Il veut poursuivre mon département juridique. Au revoir. J'ai déjà rédigé la plainte. Et je l'ai déjà déposée au tribunal populaire. Sauf imprévu. Vous recevrez la citation à comparaître du tribunal dans quelques jours. Le groupe Onjian a soudoyé des fournisseurs en amont. Et a exclu malicieusement ses concurrents. J'ai déjà collecté toutes les preuves. Je vous ai poursuivi en raison de vos pratiques commerciales déloyales. La plainte est ici. Pour cet argent, je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Mais votre arrogance est inouïe. Cela dépasse largement mon imagination. Tu es en train de t'opposer à Onjian et son groupe historique. Cela va coûter un prix économique énorme. Petite, je vais te prévenir. Le processus entier de poursuite sera court. Mais la durée pourrait aller jusqu'à 2 ans. D'après ce que je sais. Ton entreprise est déjà sur le point de s'effondrer. Prête à faire faillite. De quoi disposes-tu pour te mesurer à moi? Mon objectif principal en faisant cela n'est pas de ressusciter mon entreprise. Si une entreprise tombe, je peux en créer une autre. Tant que je, Li Shuyan, ne renonce pas. Il y aura toujours un jour où je réussirai. Que l'entreprise survive ou non, peu importe. Ce qui est important, c'est que je veux que toi et les entreprises avec lesquelles tu complotes en privé payer le prix. Je sais que le groupe Onjian est un géant. Un procès pourrait vous faire complètement chuter. Il ne s'agit pas de vous tuer. Mais au moins, je peux vous faire perdre un gros morceau. Pour vous faire souffrir. Pour vous faire sentir ce que c'est que de vous faire mordre par moi, Li Qiyan. Tant que j'aurai encore souffle. Je ne me prosternerai jamais devant vous. Tu peux me maltraiter. Si tu retires la pression exercée sur l'entreprise Shuiyuan. Et fais un don de 1 million au fonds de charité pour la lutte contre la pauvreté. Je pourrais envisager de retirer la plainte. Mais tu n'as que 3 jours pour réfléchir. Réfléchis bien. Monsieur le directeur, nous avons lu attentivement et enquêté sur les documents juridiques. Li Shuyan a probablement obtenu l'accord d'autres entreprises. Ils détiennent des preuves qui nous sont défavorables. Mais tant que nous maintenons que la procédure de collecte de preuves est illégale et que les preuves sont fausses, nous avons encore de fortes chances de gagner. Cependant, nous sommes actuellement en pleine période de sélection des entreprises nationales d'excellence. En pesant le pour et le contre. Par sécurité. Je vous conseille de choisir un arrangement à l'amiable. D'accord. Grand frère Ayuan. Ne trouvez-vous pas que c'est joliment décoré ici? Très bien. Demain, nous allons nous marier. Je suis si heureuse. Maman? Le directeur Ren a cédé. Nos fournisseurs ont déjà commencé à travailler jour et nuit. Et en plus, ils nous ont accordé une grosse réduction. C'est super, dépêche-toi, dépêche-toi. On va être en retard. Où tu veux m'emmener? Où tu vas? Un salaire, ça suffit, non? Veux-tu m'épouser? Idiot, ce n'est même pas encore prêt. Que faites-vous? C'est mon mariage ici. Sors d'ici.
Je suis Madame Reine. Grand frère à Yuan. Ton père ne permettra jamais qu'il entre dans la maison. Où est ton oncle Reine? Je veux trouver oncle Reine. Même à ce point-là. Demander de l'aide à un oncle ne servira à rien. Mais si tu m'appelles papa, je pourrais envisager de te pardonner. Va te faire voir en rêve. C'est mon mariage. Les agents de sécurité. Faites arrêter. Mademoiselle Bayoun. Nous avons des preuves que vous êtes impliquée dans des meurtres à la commande et dans le trafic de drogues illégales. Veuillez venir avec nous. Frère, je suis innocent, c'est un malentendu. Vite, sauve-moi. Frère, vite, sauve-moi. Alors, tu es notre futur enfant, hein? Enfant? Es-tu satisfait? Tu dors encore en plein après-midi. Tu passes ton temps à regarder ton téléphone. Tu regardes jusqu'à 2 heures du matin. Ce n'est pas toi qui m'as habitué à ça. Tu dors encore en plein après-midi. Tu passes ton temps à regarder ton téléphone. Tu as dû regarder jusqu'à maintenant. Ce n'est pas toi qui m'as habitué à ça non plus. Je suis enfin revenu.